Le groupe Areva s'est créé en 2001, en rapprochant Framatome, Cogema, Technicatome et leurs filiales pour constituer un groupe industriel en capacité de proposer des solutions intégrées aux grands électriciens mondiaux qui vont de la construction et la maintenance des réacteurs nucléaires à la fourniture et au retraitement du combustible utilisé dans ces réacteurs. À ce jour, nous sommes presque 30 000 salariés en France, sur 25 sites industriels, qui travaillons au quotidien pour garantir la qualité de nos fabrications et participons directement ou indirectement à la sûreté des installations nucléaires françaises. Aujourd'hui, nos actionnaires majoritaires ont décidé de modifier les instances de gouvernance en remplaçant le conseil de surveillance par un conseil d'administration pour être plus présent sur la stratégie du groupe. La loi prévoit que les salariés soient également représentés dans cette instance. Les 29 et 30 octobre prochains, vous serez appelés à voter pour élire vos représentants au conseil d'administration Areva. De fusion en cession d'entreprise, le groupe Areva ne cesse de bouleverser son organisation. Les augmentations de salaire n'ont jamais été aussi faibles. Les salariés, quel que soit leur établissement et leur qualification, n'ont plus le sentiment d'être reconnus, mais d'appartenir à une entreprise qui les considère de moins en moins. Les salariés sont mis sous pression dans tous les établissements. Les restructurations et les réorganisations se succèdent sans véritable logique industrielle. Les projets de sous-traitance s'accélèrent. Dans ce contexte instable, où les considérations financières l'emportent sur la qualité de vie au travail, comme sur un travail de qualité, le rôle des représentants des salariés au conseil d'administration devient crucial pour faire entendre leur voix lors des décisions stratégiques du groupe. Plus que jamais, nos dirigeants doivent entendre et comprendre que maintenir une politique industrielle uniquement basée sur le résultat opérationnel et sur les bénéfices dégagés pour nos actionnaires est impossible, sauf à conduire notre entreprise à la faillite. Les entreprises sous-traitantes sont également obligées de revoir leurs coûts à la baisse, entraînant des conséquences sur leurs propres salariés en matière de conditions de travail, de salaire et d'emploi. EFO intervient régulièrement au nom des salariés du nucléaire auprès des ministères, du Conseil national de filière nucléaire et des autorités de sûreté. Avoir sa place et assumer ses choix, même lorsque ce n'est pas dans l'air du temps, c'est l'engagement de EFO pour cette élection au conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est l'endroit où il faut être pour porter la parole des salariés auprès des actionnaires. La stratégie de notre groupe se décide dans cette instance et se décline sur nos sites avec toutes les conséquences constatées ces dernières années. Pour faire entendre votre voix, quel que soit votre collège, votez pour les candidats EFO. Les revendications de EFO sont claires. Une stratégie construite pour l'ensemble de la filière nucléaire qui oriente la politique industrielle du groupe Areva. Un vrai travail, un vrai salaire et de réelles perspectives de carrière. Un environnement professionnel sécurisé et stabilisé afin que chacun puisse travailler dans des conditions sereines.